Pour beaucoup, quand on suit la Chine et l'intérêt de la Chine pour le continent, la Chine veut, à travers notamment la route de la soie, ou les routes de la soie, en fait, faire de l'Afrique l'atelier du monde. C'est-à-dire que c'est changer les rôles et les Africains ne semblent pas réellement prendre conscience de cette dimension-là. C'est-à-dire que l'Afrique donne l'impression de subir en réalité, hein. Tout à fait. Alors, c'est toujours la question de leadership, c'est que si on n'est pas organisé, si ensemble, nous n'avons pas clairement défini notre communauté de destin, si nous n'avons pas défini nos secteurs stratégiques, nous allons être la proie de toutes les puissances. Il s'agit de se mettre ensemble et définir nos secteurs stratégiques et d'avoir une approche crédible pour atteindre nos objectifs. À partir de ce moment, en termes de puissance, en termes de géopolitique, nous allons voir comment travailler avec les autres. Je prends un cas très concret. L'année dernière, l'Union européenne, à travers leur plan d'industrialisation, a prévu 750 milliards d'euros sur les années à venir. Je suis allé dans ce plan et j'ai regardé les matières premières critiques que l'Europe a définies. L'essentiel de ces matières premières viendra soit de Chine, soit d'Afrique. Les terres rares pour la Chine et une bonne partie des matières premières comme le cobalt et les autres phosphates d'Afrique. Et il y a une stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de cela. Mais l'Afrique en face, quelle est sa stratégie pour ces matières premières critiques? Et quelles sont les matières premières critiques de l'Afrique? Nous n'avons pas de réponse par rapport à cela. Mais pour avoir une réponse à cela, il faut penser régional. Il faut que les Africains se mettent ensemble et définissent stratégiquement qu'est-ce qu'on va faire du cobalt, qu'est-ce qu'on va faire de l'or, qu'est-ce qu'on va faire de l'uranium, qu'est-ce que nous allons faire en termes d'industrie lourde dans les années à venir. C'est ce leadership dont nous avons besoin. On ne peut plus se contenter d'attendre, de faire des roadshows à travers le monde entier pour présenter notre patrimoine minier. Il faut avoir une stratégie de conquête vers le monde.